Alors maintenant qu'on sait se connecter à une base de données et qu'on sait exécuter des requêtes simples, autant en lecture qu'en modification, je vous propose de faire un peu mieux, c'est-à-dire de faire des prepared statements. Qu'est-ce que c'est que ça? Le prepared statement, c'est un objet qui permet de précompiler des requêtes. Alors c'est un joli mot, mais on ne comprend pas forcément bien ce que ça veut dire. Alors précompiler la requête, ça veut dire qu'on va découpler ce que fait la requête des données qu'on lui donne. Concrètement, si je demande une insertion des données, j'ai toute une partie insert into table bidule, ça, je vais déjà le donner à ma base de données pour lui dire, je vais faire une insertion. Et quand je vais rappeler le prepared statement, je ne vais pas lui dire que je fais une insertion, je vais uniquement lui donner ce qu'il doit insérer. Ça veut dire qu'on gagne un peu de temps au niveau de l'insertion. Ça, c'est le bonus pour enfin, c'est le bonus, c'est la principale utilité, mais c'est également une autre utilité, c'est que notre code est beaucoup plus simple à écrire. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà notre écran. Je suis reparti de la vidéo qu'on a, enfin du code de la vidéo précédente que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, qui explique comment créer des requêtes simples et se connecter avec JDBC, une base de données. Donc j'ai une table exemple qui contient un ID, un libellé et une description que à chaque fois que je relance mon code, je supprime et je recrée. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'insérer des données dans cette table, mais j'ai envie d'en insérer une certaine quantité. Et je vais mettre en place les prepared statements. Donc, comment faire? C'est presque la même chose. Try. Alors là, la différence ici, c'est que dans la première ligne ici, j'ai un statement. Ici, j'aurai un objet de type prepare statement. Donc, j'en crée un deuxième, égale cnx.prepare statement. Et là, vu que je vais précompiler la requête, je vais lui dire insert into exemple, libellé description, values, point d'interrogation, point d'interrogation. Voilà. Donc, quand je suis dans cette sous-partie-là, je sais que mon statement, il ne va ne faire qu'une seule chose, c'est les inserts dans exemple de ces deux champs. Je peux faire la même chose sans ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je redonne l'ensemble de la requête, je demande à PostgreSQL de parser la requête, de comprendre que c'est un insert et d'insérer ces données-là. C'est-à-dire que pour juste cette information, je dois demander à Postgre de tout parser deux fois. Donc là, on prépare statement, non. Ensuite, comment je fais? Alors, il suffit de peupler, d'expliquer à Postgre comment remplacer les points d'interrogation par quelque chose, par les données. Donc pour ça, point 7. Alors je sais que ici, j'ai que du texte, donc c'est facile. Je vais envoyer une chaîne de caractères sur le premier champ. Et je vais envoyer quoi comme chaîne de caractères? Je vais envoyer un A. Sur le deuxième champ, je vais envoyer un B. Alors, pour faire plus simple, ce que j'aime bien faire, voilà. Et là, j'incrémente à chaque fois. Juste de manière à... c'est plus lisible, on n'a pas de nombre magique. Et puis, si j'ajoute un point d'interrogation, j'aurais qu'à ajouter une ligne ici et je n'aurai rien à modifier. Une fois que j'ai fait ça, point exécute. Et là, j'aurai inséré ma ligne. Donc, je vais exécuter ça. Voilà. Et je me connecte à la base de données et j'ai bien mon A et mon B. Donc là, l'intérêt est mineur. Enfin, non, l'intérêt n'est... Si, non, il y a quand même un intérêt. Il y a un intérêt de lisibilité. C'est-à-dire que si j'avais dû... si je me plaçais mon A directement, mais si A est un paramètre, il y a un intérêt de lisibilité. Là, l'intérêt est nul parce que j'ai fait qu'une seule insertion. L'intérêt, c'est une fois que j'ai fait mon exécute, je peux recommencer. C'est-à-dire, je continue. C'est D. Alors, il faut que je remette mon compteur à 1. Et que je refasse un exécute. Et je peux recommencer autant de fois que j'ai envie. E, F,
Je lance ça. Et dans ma base de données, j'ai tout. Alors, l'intérêt du prepare statement, vous le voyez, c'est qu'on n'a écrit qu'une seule fois la requête d'insertion. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique à écrire parce que là, je n'ai pas eu à mettre les guillemets autour du A, surtout si ça avait été le paramètre d'une méthode, où là, j'allais devoir faire des concaténations de chaînes de caractères. C'est à la fois plus lisible et plus pratique. Donc, je vous invite à l'utiliser sans hésiter. Et pour avoir un autre fonctionnement qui n'est pas forcément associé au prepare statement, mais qui est assez sympa à mettre en place conjointement, enfin avec les prepare statements, je vous conseille de regarder la vidéo suivante, qui est les insertions dans une base de données en mode batch.